Nathalie Brabant, je suis déléguée des ateliers de l'entrepreneuriat humaniste. Isabelle Fieux, donc moi je suis bénévole et administrateur aux AEH et je suis à côté de ça salariée d'Aravis, qui est l'agence régionale de valorisation de l'innovation sociale. Donc les ateliers d'entrepreneuriat humaniste, c'est un espace de travail ouvert, collaboratif, une sorte de tiers-lieu qui a été co-créé par Habitat Humanisme et l'Université catholique et dont l'objectif est de remettre l'humain au cœur des projets et des entreprises. Les AEH ont été créés en juin 2013, c'est un statut associatif. Ça réunit des entrepreneurs, des managers de tout type d'organisation, en lien avec des enseignants-chercheurs, des étudiants et des citoyens, pour qui performance économique et développement humain doivent aller de pair. Nous organisons des conférences, des soirées débats, des expérimentations, mais aussi et surtout des ateliers à partir de témoignages d'entrepreneurs, de managers. Et sur la question des coopérations, des alliances entreprises-associations, nous avons accompagné des territoires, mais nous sommes surtout lieu ressources sur ces questions, avec un atelier d'échange de pratiques, de transfert de savoir-faire, d'expériences, notamment des travaux du rameau, d'échanges entre acteurs, et puis des soirées débats, des conférences pour partager et sensibiliser sur ces questions. Nous, on a accompagné notamment un acteur d'un territoire, pas sur la métropole, mais en Rhône-Alpes, pour l'aider justement à repérer toutes les formes de coopération, d'alliance qu'il a pu avoir avec les entreprises, de les qualifier, d'y voir clair et de partager en interne, puisque chacun dans l'entreprise avait un petit bout de connaissance de ces partenariats qui n'est pas formalisé. Donc c'est vraiment d'aider les acteurs à prendre du recul et à s'appuyer sur leur réussite pour aller plus loin. Alors, on peut parler de ce qu'on a, c'était une des premières expériences qu'on a conduit et qui dure toujours, qui est donc sur l'Est lyonnais, où on a voulu faire du partenariat entre entreprises et associations. Donc, on a été introduit par la Chambre de commerce, qui nous a introduit auprès d'une association d'entreprises, et plutôt ouvert. Donc, on a commencé à se dire, pourquoi pas, ça c'était en 2014. Et puis, on est allé rencontrer les entreprises, donc une dizaine. On a fait la même chose sur des associations qui avaient envie, pourquoi pas, de partir. Donc, tout le monde était prêt à se dire, pourquoi pas, il y a une opportunité, on y va. Donc, ça, c'était environ 2015. On a donc à ce moment-là lancé des travaux avec un comité de pilotage associant donc l'ensemble des parties prenantes, donc les représentants d'entreprises, représentants d'associations, les services de la mairie qui étaient extrêmement partants. Donc qui pilotaient, dans le temps. Et puis, on a fait un travail avec les associations et un collectif d'associations qui ont justement trouvé là un terreau à se dire ce qu'on fait tout seul, on va être plus fort à le faire à plusieurs. Donc ils ont travaillé ensemble sur comment on se présente aux entreprises, qu'est-ce que ça veut dire de présenter une offre aux entreprises, comment on peut être un peu plus percutant, un peu plus marketing. Donc ça c'était un volet. Puis l'autre volet que j'ai conduit moi plus sur le volet entreprise. On a fait des diagnostics avec 7-8 entreprises. Qu'est-ce qu'elles font déjà, qu'est-ce qu'elles ont envie de faire. Et on a travaillé globalement sur donc cette offre associative auprès des entreprises et puis sur les entreprises, est-ce qu'elles ont envie d'aller un petit peu plus loin et est-ce qu'elles ont envie d'impliquer les salariés. C'était un peu le volet qui était le petit pas de plus sur lequel on les invitait. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné une rencontre en 2015, au mois de juillet 2015, entre entreprises et associations qui a extrêmement bien marché. Tout le monde était ravi. Ils se sont découverts, en tout cas, ces deux mondes qui ne se connaissaient pas forcément très très bien. Et ils ont plutôt envie de recommencer. Ça a donné d'ailleurs des partenariats sur lesquels nous on n'a pas comptabilisé, mais la dynamique est partie. Et puis ça se poursuit aujourd'hui avec très certainement le même événement sur 2016 qui va se renouveler. Une dynamique associative qui se poursuit et 3 entreprises qui nous ont demandé un accompagnement individuel sur leurs salariés. Il y a une autre possibilité qu'on a fait aussi sur un autre territoire, cette fois-ci dans l'Ain, d'une structure d'insertion qui avait des liens avec énormément d'entreprises, liens commerciaux, fournisseurs, de mise à disposition de publics en difficulté, le parcours d'insertion avec eux, recrutement. Et dans cette équipe qui a pas mal de salariés, une cinquantaine de salariés permanents, il n'y avait pas une vision claire de tous ces liens avec toutes ces entreprises. Chacun avait un bout d'information. Donc l'appui des AEH, ça a été donné grâce à la méthodologie du Rameau et d'autres acteurs, un peu une grille de lecture de ces partenariats pour en faire une liste exhaustive, mais organisée et opérationnelle. Parce que derrière, c'était en faire la liste
et se dire qu'est-ce qu'on fait derrière. Est-ce qu'on peut aller plus loin parce qu'on a de la coopération économique qui a émergé mais on n'a pas pensé à la développer. Est-ce qu'on peut aller plus loin sur du mécénat parce qu'il y a eu une mécénat une fois mais l'entreprise n'a pas été ressollicitée, mais finalement c'est une ressource. Et là, ça a été un document partagé dans toute l'équipe pour se dire voilà, on a une vision complète des partenariats. Enfin, de partenariat, je ne sais pas si c'est le terme, en tout cas des liens avec les entreprises, et on se donne des priorités pour construire des partenariats privilégiés avec l'un ou l'autre.